bienvenue. Nous allons aujourd'hui développer une petite application de géolocalisation qui a principalement pour but de visiter des sites touristiques et savoir c'est quoi la différence, savoir quels sont les sites touristiques qu'il y a autour de moi et quelle est la distance qu'il y a entre ces sites touristiques et moi. Le plus souvent, par exemple, quand vous utilisez Google Maps et vous appuyez sur le bouton Around Me ou autour de moi, il vous dit voici les choses qu'il y a autour de vous. Donc, souvent, c'est très cool et certains le mystifient. Donc, aujourd'hui, on va écrire une petite application de géolocalisation qui nous permettra de lever plus ou moins le mythe sur ce sujet. Et nous allons utiliser notre cher ami Redis, qui a un module GeoRedis, qui est un type de données, c'est pas un module, c'est un type de données dans Redis. Donc, je commence déjà par flush all, donc je vide mon Redis, il ne contient absolument rien actuellement. Donc là, je vais juste lancer Redis. Donc, la géolocalisation ou geolocation, ça permet de mettre sur une map ou sur des coordonnées un endroit. Donc, les endroits sont connus sont plus facilement localisables, on va dire, suivant certaines choses. Par exemple, une adresse, ça peut être précis, mais une géolocalisation peut être encore plus précise quand on utilise des systèmes de longitude, latitude, ainsi de suite. Donc, nous allons utiliser les latitudes et longitudes pour placer des points et une fois que ces points sont placés quelque part, nous pourrons faire certains traitements dessus. Donc, pour préparer cette vidéo, j'ai pris quelques sites touristiques, donc juste les noms et les coordonnées, longitude, latitude, et ça a été, disons, j'ai utilisé Google Maps pour ça. Donc, j'enlève juste les virgules pour que ce soit plus facile à voir. Donc, comme on a dit, on va utiliser Redis. Et Redis a un type de données qui s'appelle les données géospatiales ou comme on veut. Donc, actuellement, quand on veut ajouter une donnée, même si c'est comme si c'était un string, on fait get, set et ainsi de suite. Sauf que ici, c'est geoadd pour ajouter un nouveau point ou une nouvelle entrée dans cette structure de données. Donc, la première chose qu'il nous demande, c'est une key. Une key ici, ce sera la clé ou le nom du scope global que l'on veut. Donc, nous, par exemple, on va dire historic places, historique, places, et puis, il nous demande de saisir une longitude et une latitude, puis le nom qui correspond à ce point. Donc, moi, pour ne pas me fatiguer, je vais tout simplement copier-coller, parce que c'est plus facile. Donc, on va dire que cette longitude et cette latitude correspondent à Blue Mosque, ou la mosquée bleue à Istanbul. Donc, je peux aussi tout de suite enchaîner et rajouter d'autres points en suivant exactement le même principe. Longitude, latitude et le nom du member, ainsi de suite. Donc, je peux en faire plusieurs. Donc là, j'ai ajouté le premier point, Blue Mosque, et il me dit que c'est bon, j'ai pu l'enregistrer. Si j'essaie de réenregistrer le même point en utilisant les mêmes coordonnées, il ne va pas le faire. Donc là, c'est pour ça que j'ai le 0. Donc je vais essayer là juste de rajouter plusieurs points. Donc j'ai préparé les commandes qu'il faut taper. Donc là, j'ai Blue Mosque, Hagia Sophia. Ok, peut-être que je vais devoir juste copier le tout. Et je vais enlever le 7 parce qu'il ne fait pas partie de la chose. Donc là, c'est bon, j'ai rajouté 2. Et j'aurais pu ajouter aussi, comme j'ai dit, autant que je veux, en mettant le tout d'un coup. Donc là, il dit que j'ai ajouté 2 nouveaux points, qui sont le Colisée de Rome et la Tour de Pise. Donc au total, j'ai 4 endroits ou 4 sites, Mosquée Bleue, Hagia Sophia, Tour de Pise et Colisée de Rome. Ok, maintenant j'ai stocké ces types de données, ou bien j'ai stocké ces points. Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc à chaque fois que je veux voir quelque chose, je vais juste utiliser la documentation ou
command line. Donc, sur le GeoAdd, il me dit par exemple là, Geo, et GeoAdd, nous avons déjà utilisé, on sait ce que c'est. Et maintenant, GeoDist. GeoDist est censé nous donner la distance qu'il y a entre deux points. Donc, on va utiliser Historic Places. Ça, ce sont nos comment il s'appelle. Et puis, on va dire Blue Mosque, je pense que je l'ai mis en majuscule, Blue Mosque. Et le deuxième, je vais dire par exemple Tour de Pise. Je l'ai mis aussi en majuscule, Tour de Pise. Et puis il me dit Unit, l'unité de mesure que je veux utiliser. Donc feet, kilometers ou autre. Donc je vais juste dire, ok, dis-moi il y a combien de kilomètres entre les deux. Et il me dit qu'il y a 2088 km, 85 km entre les deux. Ok, cool. Donc, si je lui demande par exemple autre chose, Hagia Sophia. Ok, il me dit que ça se trouve à 0,4. Ok, c'est juste en face, donc c'est bon, c'est pas loin. Donc là, en utilisant Redis, on peut avoir la distance entre deux points qui sont dans, qui sont dans le même scope ici, dans le même environnement ou la même clé. Ok, donc quelles sont les autres choses qu'on a? GeoAdd, GeoDist et GeoHash. Ok, ce concept, il est très cool. On va dire places et on va dire Tour de Pise. Et là, il nous donne un hash. Le GeoHash, c'est, comment dire, c'est une façon de géocoder des coordonnées longitude et latitude. Donc, il y a un site geohash.org. Donc, geohash.org / cette chaîne de caractères, il va me donner à peu près le positionnement sur la carte de la tour de Pise. Ok, ça c'est GeoHash. GeoPose, on va revenir dessus. GeoRadius. Ok, GeoRadius, il permet de dire, ok, je suis dans une position donnée, dis-moi ce qu'il y a autour de moi, ou bien quels sont les endroits qui se trouvent autour de moi. Donc, Historic Places. Là, il va nous demander longitude et latitude. Donc, moi, je vais tout simplement copier celle-là pour ne pas avoir à les écrire. Et puis, je dois donner une valeur pour le radius. Je dis, OK, je veux voir ce qu'il y a dans les 20 km à côté de moi. Et puis, il y a d'autres options qu'il me demande de, est-ce que je les veux. Je dis, par exemple, with chord. J'ai mis with chord pour me dire, oui, je veux avoir les coordonnées de ces points. Si je refais la même commande, mais sans le flag. Donc là, j'ai bien les deux attributs, mais j'ai pas les coordonnées. Donc je peux dire with chord, et je peux dire même count 5. Donne-moi les 5 endroits les plus proches. Donc là, on n'en a que 2, donc je vais lui dire juste donne-moi un, et il va me donner l'endroit le plus proche. Ok, donc je peux aussi dire with dist, donc je vais dire count 2, with dist. Donc là, il me dit, ok, entre Blue Mosque et Blue Mosque, il y a 0,0001 mètre, 1 km. Donc je suis à 1 mètre, je suis même à moins. Je suis à quelques centimètres de Blue Mosque et je suis à 0,47 km. Ok, donc jusque-là, nous avons vu des trucs assez simples. Comment ajouter un point à Redis. Comment générer un GeoPoint, GeoHash. La distance qu'il peut avoir entre deux points qui sont stockés dans Redis. Et nous avons vu comment on peut avoir les choses qu'il y a autour de moi. Ok. Donc là, c'était, on va dire que c'était beaucoup. On a tapé beaucoup de commandes et ça, c'était la partie Redis. Donc nous allons prendre exactement la même chose et cette fois-ci, nous allons le faire avec Go. Donc là, c'est ce qu'on a là. Et pour que ça ne fasse pas très très long, je vais arrêter cette vidéo ici et dans la prochaine,
je vais faire exactement la même chose sur Go. Donc d'ici là, portez-vous bien.